Tout le danger ne ressemble pas au danger. Ils ne crient pas, ils ne frappent pas, ils séduisent, ils aident, ils manipulent. En silence. Carl Jung n'a pas seulement étudié l'esprit, il a étudié ce que les gens cachent et il l'a dit clairement, le plus dangereux n'est pas le bruit, c'est la distorsion silencieuse qui prétend te comprendre, tout en te démontant de l'intérieur. Reste, parce que ces 6 masques ressemblent d'abord à de la gentillesse. Ils ne montrent pas qui ils sont. Ils montrent ce qui marche sur toi. Si tu n'es pas conscient, tu donnes ton temps, ton énergie, ta confiance, parfois ton amour, à des personnes qui n'ont jamais été sûres pour toi. Jung a identifié 6 patterns, 6 masques psychologiques, 6 profils qui paraissent inoffensifs, mais te détruisent doucement si tu dors. Masque 1, la victime chronique. Celle qui n'est jamais responsable. Tout est de la faute des autres, toujours blessé, toujours lésé, toujours trahi. Au début, tu compatis, tu aides, tu t'investis. Mais voilà le piège. Si tu es toujours la victime, tu n'as jamais à changer, jamais à regarder ton ombre. La victime chronique arme sa douleur, elle culpabilise, elle tord le réel, elle transforme ta compassion en obligation. Le pire, elle ne veut pas guérir, elle veut contrôler, car changer, ce serait perdre son seul pouvoir, ta pitié. Si tu ne prends pas de distance, tu finiras coupable de ne pas être brisé. Masque 2. Le miroir charmeur Jung appelait ça le piège de la persona. Cette personne te renvoie exactement ce que tu veux voir. D'accord avec toi. Fan de tes rêves. Validation sur commande. Au début, c'est rassurant. Puis tu remarques, tu ne sais rien d'elle. Normal. Ce n'est pas une personne. C'est un masque. Derrière. Pas de substance. Pas de valeur stable. Juste une capacité à mimer, à s'adapter, à impressionner. Elle n'est pas loyale envers toi. Elle est loyale envers ton approbation. Le jour où tu cesses d'admirer, elle disparaît ou te tourne le dos. Faire confiance à ce masque, c'est serrer la main à de la fumée. Masque 3, l'allié passif-agressif. Il ne critique pas frontalement. Il s'inquiète, il nuance, il sape. Tu parles de ton projet, il répond. C'est ambitieux, je ne veux pas que tu sois déçu. Ça sonne mature, ce n'est pas du soutien. Jung pointait l'ombre cachée du helper. Ils n'attaquent pas tes choix, ils érodent ta confiance. Ils déguisent ta bombe la peur en logique, le jugement en sagesse. Si tu n'es pas vigilant, tu internalises leurs limites, comme si c'était les tiennes. Et pourquoi ? Parce que si tu réussis sans eux, ils perdent leur prise invisible, ta dépendance. Alors, ils coupent tes ailes et appellent ça t'aimer. Masque 4, le compétiteur secret. Il applaudit, il sourit, mais chaque bonne nouvelle te concernant devient son anecdote, un peu mieux, un peu plus fort. Ce n'est pas de la scène, c'est une infériorité inconsciente. Tu lui renvoies son manque. Au lieu de le reconnaître, il rivalise en secret. Il copie tes idées, déguise tes pics en compliments, te célèbre seulement quand il est devant, jamais quand tu es au-dessus. Et quand tu échoues, soulagement discret, phrase clé. Je craignais que ça arrive. Je t'avais prévenu. Ce n'est pas un coéquipier, c'est un rival intime, assez proche pour saboter tes émotions. Ne fais jamais confiance à quelqu'un qui ne peut pas applaudir quand ce n'est pas son tour. 4 sur 6 dévoilés. Les 2 plus difficiles arrivent, parce qu'ils ont l'air sages, compatissants, parfois guérisseurs. Pourquoi ils sont si dangereux ? Ils ne te contrôlent pas par la force. Ils te contrôlent à travers ton besoin d'amour, de croissance, de clarté. Masque 5. Le narcissique spirituel, le pseudo-sage. Il parle doucement, cite des philosophes, évoque l'alignement, la pleine conscience.
l'ombre. Au-dessus du conflit, en apparence. Jung y verrait un moi scindé. L'ego se déguise en spiritualité. Le masque est pur. L'ombre fuit par la supériorité tranquille, le contrôle poli, le jugement subtil. Comment il te domine? En restant calme. Dès que tu protestes, tu es déclenché. Tu projettes. Tu as du travail intérieur à faire. Ça sonne profond. C'est un coup de pouvoir. Tu ne peux pas gagner. Il ne reconnaît jamais le conflit. Ta colère devient ton défaut. Et plus tu t'expliques, plus il monte au-dessus de toi. Ils n'ont pas tué leur ego. Ils lui ont mis des robes et des cristaux. Ce qu'il veut, pas des pères, des élèves, pas la guérison, l'autorité, masque 6, l'empathique qui contrôle. Il ressent tout, les énergies, les tensions. Il pleure facilement, il console vite. Tu te sens vu. Au début, c'est un cadeau, puis c'est une laisse. Tu ajustes ton comportement pour ne pas l'impacter. Tu ravales ta colère pour ne pas le blesser. Tu cesses de t'exprimer parce que cette énergie me déclenche. Sans t'en rendre compte, tu le régules et tu te crois fautif de son chaos. Jung avertissait. Beaucoup confondent hypersensibilité et projection. Ils exigent que le monde s'organise autour de leurs blessures. Ce n'est plus de la connexion, c'est de la sécurité émotionnelle, à tes frais. Si tu échoues et que à la fournir, effondrement, et tu deviens l'insensible. Tu finis responsable de tempêtes qui ne t'appartiennent pas, et tu t'y perds, pars. Tu n'es pas leur thérapeute, tu n'es pas leur parent, tu n'es pas leur solution. La racine, l'ombre. Tu te demandes pourquoi ces profils existent? Réponse de Jung. Ils n'ont jamais rencontré leur ombre. Alors, ils te la font porter. Ils n'ont jamais admis leur besoin de contrôle. Ils contrôlent au nom de l'amour. Ils n'ont jamais assumé leur douleur. Ils la transforment en ton devoir. Et si tu ne vois pas le pattern, tu appelles ça la malchance. Ce que tu attires, tu ne l'as pas intégré. Si tu attires des manipulateurs, une part de toi craint encore d'affirmer ta vérité. Entouré de victimes, une part de toi a besoin d'être nécessaire pour se sentir valable. Trahi par le charme, tu adores l'approbation externe plus que ta clarté interne. Cette vidéo ne parle pas seulement de qui éviter, elle parle de pourquoi tu as toléré. Redevenir entier. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tu n'as pas à devenir froid, tu as à devenir entier. Quand tu réprimes ta colère, tu tolères l'irrespect. Quand tu réprimes ton intuition, tu ignores les signaux. Quand tu réprimes ta protection, tu laisses entrer ceux qui te dévorent lentement. 4 mouvements immédiats. 1. Audit de ton cercle. Qui me vide? Qui me confond? À qui dois-je tout expliquer pour être bien traité? S'ils ont besoin de contexte pour respecter tes limites, ce n'est pas de la confusion, c'est éviter la responsabilité. Retire-toi, sans drame, sans culpabilité. 2. Laisse parler ton ombre, dis non, mais une limite. Demande, à qui ça profite? Ton ombre te protège, elle se souvient de qui tu es quand on te fait douter de toi. 3. Arrête de t'expliquer. Les bonnes personnes sentiront tes limites. Les mauvaises exigeront un procès. Laisse-les parler, tu n'as rien à vendre. 4. Fais confiance à la première sensation. Cette micro-hésitation, ce frisson, ce quelque chose cloche, ce n'était pas de la paranoïa, c'était ton système de pattern recognition. Écoute-le. Plus tu intègres ton ombre, moins ces profils s'approchent. Pas parce que tu te caches, parce que ton énergie ne leur offre plus d'entrée. Tu cesses d'expliquer, de réparer, de justifier. Sans hausser la voix, tu deviens inatteignable pour le manipulateur, illisible pour le narcissique, indigérable
pour le compétiteur. Lequel de ces 6 masques as-tu déjà rencontré? Écris-le, nomme-le. Le nommer, c'est déjà reprendre du pouvoir. Prochaine étape, comment arrêter définitivement d'attirer ces profils et devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent ni utiliser ni briser.